Nikki Haley marque clairement ses préférences pour l'ancien gouvernement au pouvoir. Ce lundi, l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies a rencontré le chef de l'opposition Benjamin Netanyahou. Une visite rue Balfour à Jérusalem avec l'homme qu'elle qualifie encore de Premier ministre de l'État d'Israël. Le temps passé avec le Premier ministre Netanyahou est toujours inestimable. Ses contributions à la sécurité et à la prospérité d'Israël sont historiques. Si la républicaine n'a pas fait allusion au nouveau gouvernement Bennett, elle a néanmoins rencontré le chef d'état-major Aviv Koravi, mais aussi et surtout le nouveau ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Ce dernier a juré de poursuivre son engagement avec les partisans évangéliques d'Israël tout en redoublant d'efforts pour tendre la main à la diaspora juive. En visitant Israël cette semaine et accompagné du pasteur John Hagee, fondateur de l'association Les Chrétiens Unis pour Israël, Nikki Haley s'est également rendue dans le sud du pays, dévasté il y a un mois par les roquettes du Hamas. Je suis tellement désolée pour ce qui est arrivé à votre maison. Nous sommes ici dans une zone civile. Ce n'était même pas une cible militaire. Voici ce qui est arrivé. Vous représentez ce qui s'est passé ici. Où est le Conseil de sécurité? Où sont les Nations Unies? Les gouvernements qui en foi à la démocratie et la paix, où sont-ils? Nous avons emmené nos équipes de télévision pour montrer au public américain les images de la guerre menée envers Israël. 4500 roquettes ont été lancées sur ce pays par un État terroriste et sur des civils innocents. Le Hamas est une organisation terroriste qui est sponsorisée, entraînée et équipée par l'Iran. Les citoyens américains doivent savoir cela. Autre sujet abordé pendant sa visite en Israël, le nucléaire iranien, celle qui est souvent mentionnée comme un éventuel candidat républicain à la présidentielle de 2024, s'en est prise aux récents efforts de l'administration Biden de s'engager auprès de la République islamique. Elle avertit que les plans des États-Unis de réintégrer l'accord nucléaire du régime des Mollahs sous-entendaient souhaiter la mort d'Israël et du monde.